Imagine que tu jettes une pierre dans les airs et que cette pierre retombe sur le sol et qu'elle dévale une pente. Alors, cette pierre continue son mouvement, non pas parce qu'elle l'a choisi, mais parce qu'une cause extérieure l'a mise en mouvement. Déjà, c'est toi qui l'as jetée, et puis elle est soumise à l'inertie et elle dévale la pente. Voilà. Maintenant, imagine que cette pierre puisse penser. Elle aurait conscience de son mouvement et surtout de son effort pour continuer à avancer, mais elle ignorerait la cause qui l'a lancée. Et Spinoza écrit, dans sa lettre 58 à Fuller, cette pierre assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Fin de la citation. Autrement dit, la pierre se croirait libre simplement parce qu'elle aurait conscience de son effort, mais pas de la cause qui la détermine. Et pour Spinoza, l'homme est souvent dans la même situation. Nous avons conscience de nos actions, de nos choix, de nos désirs, mais nous ignorons souvent les causes qui nous font agir, choisir et désirer. C'est pourquoi il écrit dans l'Éthique, je cite, les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés. Fin de la citation. Mais attention, Spinoza ne dit pas simplement que tout est joué d'avance et qu'il n'y a rien à faire. Il dit plutôt que la vraie liberté ne consiste pas à être sans cause. Elle consiste à comprendre les causes qui nous déterminent pour devenir moins passifs face à nos passions et agir davantage selon la raison. Chez Spinoza, être libre, ce n'est donc pas faire ce que l'on veut sans raison, c'est comprendre pourquoi on le veut, pour ne plus seulement subir ce qui nous fait agir.